Bonjour à tous les énervés de la bricole, bienvenue chez TV Factory, moi c'est Nova et aujourd'hui je vais vous montrer une modification très radicale pour essayer d'y pallier aux problèmes des charges ou des problèmes d'alternateurs qui crament et des régulateurs qui crament sur le 800 VFR. Il y a un espagnol qui s'appelle Jaime qui a fait une vidéo très récemment par rapport à ça et qui propose une solution très radicale qui n'est pas inaccessible, qui est assez facile. Donc du coup je me suis penché, j'ai réalisé d'une manière un peu différente, mais qui peut vous parler à tous. Il ne s'agit pas d'un tutoriel ici, mais je vais juste vous montrer comment j'ai fait et vous me direz après ce que vous en pensez. Voilà, on y va! Alors voilà la fameuse pièce. Ceux qui sont familiers avec les systèmes électriques Honda ou d'autres motos savent que c'est celle-ci, le stator. Alors beaucoup de gens savent que ces systèmes sont fragiles ou bien qu'ils crament avec son problème des régulateurs des tensions, la batterie qui explose ou qui se gonfle. Et celle-ci c'est le début du problème. Alors si vous remarquez bien, et c'est quelque chose auquel moi j'y avais pas non plus pensé, c'est que quand on parle d'un stator cramé, il n'y a qu'une seule partie du stator qui est cramée. Vous voyez cette partie-là, les bobines ont la résine encore dans la bonne couleur, alors que ici c'est nettement plus foncé. Et pourquoi on s'est pas posé la question avant? Pourquoi on fait rebobiner nos stateurs? Pourquoi on change le régulateur, la batterie? Et le système continue de cramer quand même, avec un certain intervalle, plus ou moins des kilomètres, peu importe. Mais le système continue de cramer. Même si on fait des modifications sur le stateur, avec plus ou moins de bobines, avec un fil plus ou moins épais, ces stateurs continuent de cramer. Mais pourquoi? Et la réponse est apparemment simple, et c'est le refroidissement. Le niveau d'huile arrive à peu près par ici. Donc, du coup, le carter, si on le met à l'horizontale, ça c'est la partie basse. Et ça correspond au fait que les bobines du bas ne sont pas cramées. Et donc, le niveau d'huile refroidit le stator. Du coup, la moto, quand elle penche d'un côté à l'autre, et surtout du côté gauche, le stator s'imbibe d'huile uniquement par gravité. Et c'est ça qui préserve cette partie du stator. Mais comme cette partie-là n'est pas imbibée d'huile, cette partie-là chauffe davantage. Donc une partie de la solution a été de installer une arrivée d'huile pour que l'huile puisse arriver sur la partie haute du stator. Donc si je le retire, je vais vous montrer. Donc ça c'est la partie basse du carter. Vous voyez le logo. Donc le carter va comme ça. Et donc la solution de Jaime était donc de percer le carter et d'y mettre un raccord sur la partie inclinée qui vient directement imbiber. Vous voyez le trou ici. Il n'y a rien qui dépasse. Donc du coup, j'ai suivi une démarche un petit peu différente. Donc j'ai percé, je fais un taraudage avec un raccord à olive qui est vissé et qui ensuite est collé avec du JB Weld, qui est une soudure à foire en gros. C'est une pâte bicomposante chargée avec des particules métalliques. Et donc du coup ce raccord là vient serrer une olive, vous voyez l'olive, et on passe un tube dedans, et c'est comme un sertissage non permanent. Disons qu'à chaque fois qu'on dessert l'écrou, on peut sortir le tube. Alors je vous vois déjà venir. Vous allez me dire, mais Nova, comment c'est possible? T'es soudeur, pourquoi t'as pas soudé quelque chose dessus? Eh bien, c'est quelque chose... la question n'est pas... Mais, en fait, j'aurais pu souder un petit bossage ici pour pouvoir fileter entièrement et mettre du téflon pour ne pas savoir le coller, puisque la colle, elle est vraiment très rigide. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution. Sauf que mon carter
arrive tout juste de la peinture. Je venais tout juste de le sabler et de refaire la peinture, donc du coup je ne voulais absolument pas enlever la peinture pour pouvoir souder dessus. Donc du coup j'ai pris cette tangente qui est de la coller au GB Weld. Mais cette colle là, elle est vraiment hyper costaud. Si jamais je voulais enlever ces raccords, bah du coup le carter il se pèterait probablement en deux, tellement c'est costaud. Ok, alors voici le tout en place. Donc celle-ci c'est la durite de retour d'huile, une fois qu'elle est sortie du radiateur. Donc ça descend, je suis venu installer le T ici. Et ensuite le T il nous dirige vers notre pièce terminée, qui est à ce niveau là. Wow. Voilà, donc du coup je remonte. Ça passe suffisamment loin du radiateur d'eau. Donc ici il y a quand même assez d'espace pour que ça ne vienne pas toucher. Et voilà, on vient alimenter l'huile un peu refroidie ici. Donc ça c'est un exemple. C'est mon premier essai qui n'était pas concluant, elle passait pas comme je voulais. No. Et la principale différence pour ceux qui ont vu la vidéo des Jaime mais qui n'ont rien compris, est que lui il a utilisé des durites en cuivre qu'on peut cintrer à la main, alors que celle-ci il faut les cintrer avec une toute petite pince à cintrer. Et du coup lui il a passé par là, ensuite il allait derrière et il venait s'alimenter en dessous ici, à ce niveau là. Mais pour moi ça me paraissait trop compliqué, alors qu'ici il y a plein de place. Après on peut voir le bocal de liquide de refroidissement va juste là, à ce niveau-ci. Et du coup ça gênera rien. Bon, après je vais replacer la durite qui passe derrière là, celle-ci je vais la replacer un peu plus loin et je vais la faire passer par derrière pour que ça vienne pas toucher ici, mais ça n'aura pas d'incidence par rapport à la température de la durite. Voilà. Yes! Merci tout le monde d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette modification. Allez aussi faire un tour et mettre un pouce bleu sur la page Facebook Turbo Brace Factory et sur la chaîne YouTube TV Factory Custom. À bientôt!